Bonjour à tous, bienvenue pour l'horoscope de ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que la planète nous réserve? Le Soleil est rentré le 22 novembre en Sagittaire, il va y rester jusqu'au 21 décembre. La pleine lune aura lieu le 27 décembre en Cancer. Et on a les choses vraiment marquantes dans ce mois de décembre sont la rétrogradation de notre ami Mercure qui va rétrograder à 8 degrés du Capricorne. Il va descendre jusqu'à 22 degrés du Sagittaire. Et on a Neptune qui repart en direct, qui recommence sa marche en avant le 6 décembre. Donc là, ça va être beaucoup plus clair. Les situations vont être moins dans le flou. Et ça va vraiment libérer cette espèce de brouillard pour les signes qui étaient encarrés au poisson et voir le poisson lui-même. Je vous laisse découvrir le reste de l'interprétation des planètes pour ce mois de décembre. À tout de suite. Nous voilà donc pour la carte du ciel en date du 1er décembre. Le soleil est déjà, comme vous pouvez le voir, à 8 degrés des Sagittaires. Donc, joyeux anniversaire au premier décan des Sagittaires et également au deuxième qui va apparaître d'ici quelques jours. Et au troisième jusqu'à la fin du mois de décembre, le 21. Parce que le soleil, après, il va passer donc aux alentours du 22. Il faudra regarder dans les éphémérides, il va rentrer en Capricorne. Donc là, on a tout un mois de décembre jusqu'au 22 en Sagittaire. Donc, dynamisme poussé, joie de vivre, optimisme, envie de voyage. Ça, c'est les valeurs du Sagittaire. Les études également, le rapport avec l'étranger. Favorable, signe de feu. Lion, Bélier, les Sagittaires, c'est nuancé. Et Balance en sextile et notre ami le Verseau. Donc ces signes-là sont protégés par rapport au soleil. Donc santé, vitalité, c'est plutôt positif. Et également, on verra après, il y a Mars qui est là. Donc hop, ça renforce encore plus le dynamisme pour ces signes. On va y aller avec la prochaine planète. On continue. La Lune, elle est ici en Cancer. Donc la Lune, comme vous le savez, elle tourne rapidement. Donc nous, ce qui nous intéresse, là, j'ai pas la nouvelle Lune. Désolé pour ceux qui sont fans de la nouvelle Lune. J'ai la pleine Lune. La pleine Lune aura lieu le 27 décembre, donc à la fin de l'année, après Noël, qui sera donc en opposition. Elle sera en opposition au Capricorne. Elle sera là. Donc elle aura fait un petit tour. Donc voilà pour la Lune. Et ce qui nous intéresse, nous, ça va être par exemple Mercure. Mercure, donc l'intellect. Mercure on fait sa fameuse rétrogradation. Il en fait deux, il en fait environ 3 par an, je crois. Et il va rétrograder le 13 décembre à 8 degrés du Capricorne. Il sera là ici. Donc il touche les premiers décans du Capricorne. Donc influence premier décan Vierge, Poisson, Scorpion, Taureau, premier décan, et les troisièmes décans du Sagittaire, parce qu'il va descendre ici. Donc, influence, troisième décan, Balance, Lion, Bélier et Verseau. Là, ça va être votre intellect qui va être plutôt favorable. Vous demandez une introspection personnelle pour vous, mais en positif. Donc, ça va se faire assez facilement, qui va peut-être récolter, amener vraiment un mental plus aiguisé, je dirais, et à la fois plus certainement de sérieux, de discernement, ou de commencer des études, où le mental est plutôt vraiment vif, je dirais, présent, et pas endormi. Et bien sûr, pour tous les signes, ça touche, on sait, problème informatique, les retards, l'administration, éviter de signer des contrats importants. Ça, c'est pour Mercure. On va dire direction de l'amour avec Vénus qui est, regardez, hop, à la fin de la balance. Donc, elle a une petite influence pendant quelques jours encore. Ici, et le 5, donc 5 jours, le 5, elle rentre en Scorpion. Donc là, on n'est pas le même délire, je dirais. Il y reste tout le mois.
Donc, jusqu'au 5, profitez. Troisième degré, Balance, Lion, Sagittaire, Verseau et Cancer. D'avoir cette douceur de vivre, de vous faire plaisir. Un besoin d'aimer qui ressort plus qu'à l'accoutumée. Et après, on part sur une crise d'identité, des valeurs affectives, le mélange de noir obscur, la possession, la jalousie, la remise en question dans la relation. C'est l'énergie plutonienne du Scorpion qui va rencontrer l'énergie de Vénus. Ce Vénus qui rencontre cette énergie traverse le signe du Scorpion. Donc, cet amour repart dans un signe d'introspection, de remise en question dans les relations. Ça peut être très puissant et plutôt favorable donc pour les signes sextiles trigones, donc Vierge, Cancer, Capricorne, Poisson, et également les Scorpions nuancés, conjonction. Donc là, c'est tout le mois de décembre pour ces 5 signes favorables. Les autres, faites attention dans la relation, pas broyer du noir ou pas vous emporter dans la colère ou dans la jalousie. Surtout, on va dire pour les lions, également pour les Verseaux et Taureaux. Donc ces 3 signes. On continue avec Mars, le feu, le dynamisme. Là, Mars, il est en Sagittaire. Si Vénus n'aide pas trop pour ce mois de décembre, les signes du Lion, ce que je viens de citer, Lion, Verseau et Taureau, là, Mars est présent pour vous, donc le dynamisme protège un peu par rapport au côté affectif. Beaucoup de feu, envie de voyage, le soleil, comme le soleil est en Sagittaire, Mars l'est aussi. Donc là, il y a beaucoup de dynamisme. Attention aux prises de risque pour les signes de la Vierge et du Poisson et du Gémeaux pour ce mois de décembre, de ne pas vous emporter dans trop de colère. Faites attention sur la route également. Donc c'est une énergie qui est très très feu et l'envie de partir, de voyager sera très présente dans cette période hivernale. On continue avec les planètes sociales de génération. La plus proche après, c'est Jupiter. Jupiter, il continue sa rétrogradation. Il est à 7 degrés, il descend à 4 degrés. Il est là. Il descend à 5 degrés, pardon. Donc, Jupiter, comme pour le mois de novembre, influence positive, premier décan, Cancer, premier décan, Poisson, Capricorne, la Vierge, tous ces 4 signes, profitez bien, bon, premier décan, profitez bien de la présence, de l'aide de Jupiter qui peut vraiment vous donner beaucoup d'expansion et de rayonnement. On continue juste après, Saturne. Saturne, il est là. Saturne, il a fini sa rétrogradation, comme vous le savez. Il va avancer de 1 à 3 degrés. Donc, il a une influence sur les premiers décans. Capricorne, ici. Le Taureau, Cancer et Scorpion. Donc, ces 5 signes-là. Envie de stabilité pour ces premiers décans de ces 5 signes, de rigueur, de discipline. Les choses se mettent en place et vous suivez un but et c'est très terrien. Ça, c'est favorable également. On continue avec le reste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Uranus. Uranus, 20 degrés en rétrogradation. Uranus, toujours il rétrograde. Donc, influence troisième décan, fin deuxième décan. Influence favorable, Cancer, Poisson et les 2 signes de terre, Vierge et Capricorne. Donc, allez-y. Comme je disais le mois dernier, foncez, prenez des risques, allez dans l'inconnu. Et les signes en carré, attention de ne pas faire de grands choix qui seraient pas raisonnables, je dirais, ou risqués pour les 3e décans. Entre 2 et 3 décans, signe en carré au Taureau, le Lion, le Verseau et l'opposition Scorpion. Donc ça, c'est 3e décan à 20 degrés. Ben, c'est vraiment limite fin 2e décan, début 3e décan. Et la grande surprise pour ce mois de décembre, c'est la marche directe de Neptune. Après avoir rétrogradé depuis, je ne sais pas si je l'ai noté, depuis le 30 juin. 30 juin, Neptune est en marche arrière. C'est long. C'est très très long. Et ça y est, le 6 décembre, il
pas en avant, donc il va libérer beaucoup de signes qui étaient dans cette période de trouble, où les choses n'avançaient pas, et spécialement les troisièmes décans des poissons. Et on a en favorable cet aspect l'été pour les troisièmes décans Capricorne, Taureau, Cancer et Scorpion. Donc, qui ont pu vraiment se tourner vers une vie spirituelle un peu plus que d'habitude, vraiment trouver des réponses à l'intérieur, la méditation, toutes ces choses-là ont pu être vraiment favorables. Et les autres en carré au poisson, on a le Sagittaire, le Gémeaux et l'opposition à la Vierge. Donc, ces trois signes vont vraiment sentir, troisième décan, vont vraiment sentir on va relâcher un peu et on va enlever un peu les lunettes avec plein de brouillard, on va nettoyer un peu et on va commencer vraiment à y voir plus clair, sortir du brouillard, allumer les feux de la voiture et se dire, ah ça y est, ça commence à se dissiper un peu. Et ça, c'est plutôt très très bien. Maintenant, il n'est pas encore parti, hein. Il a 6 degrés à parcourir, je n'ai pas les dates, quand est-ce qu'il va entrer en bélier, mais ça va vraiment être encore différent et ça sera vraiment la fin pour ce. On finit avec Pluton, Pluton 28 degrés du Capricorne, ça évolue pas, il monte à 29. Bon, troisième décan des Scorpions, troisième décan Vierge, troisième décan Poisson, troisième décan Capricorne. Et on a fait le tour, donc toujours dans cette prise de conscience, de remise en question, plutôt très favorable pour vous. Et ça va se terminer pour les signes encarrés au Capricorne, ne vous inquiétez pas. Donc, troisième décan, Balance, troisième décan, Bélier, et l'opposition Cancer, Capricorne. Donc là, ça va être vraiment l'introspection, la remise en question. Ça va commencer, vous avez beaucoup creusé pendant ces derniers mois, même voire peut-être années. Et aujourd'hui, bientôt, ça va commencer à porter leurs fruits. Mais il faut vraiment aller dans l'authenticité avec Pluton. Voilà, on ne peut pas se voiler la face plus longtemps. Voilà pour l'horoscope de ce mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, joyeux Noël et une bonne année. Et je vous dis à l'année prochaine, en 2024. À bientôt. Salut.